Bienvenue au mois de février, chers frères et sœurs en Christ, et soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu à l'Arabe City des réalités. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par l'Arabe City des réalités. Et votre Arabe City des réalités, encore appelé ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est le début du mois de février, mercredi 1er février 2023. Alors, rendons grâce à l'Éternel pour ce début du mois et pour tout ce qu'il a préparé pour nous en avance. Alléluia. Prions en langue de l'Éternel, en langue de l'Esprit. Kavosoko rabaye kete yadadama rabaku rabaye. Neka vasaka rabaye nanamu korabakata yadadabarama yekete kataborama yekete yadadabarama namu korabaye kete yadadaba. Uraba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  yoko soko rabaye kete yanama. Nakabazokorabayeketea. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous alignons notre mois, ce mois avec la volonté parfaite de Dieu. Nous amenons tout ce que Dieu a programmé pour nous du règne de l'esprit au règne physique. Alléluia. Et tout ce que Dieu a programmé que nous allons avoir ce mois, nous aurons cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne doit pas être dans notre éon, nous enlevons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est la joie, c'est la prolifération, c'est la prolifération tout au long de cette année, de ce mois, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Alléluia. La joie, la prospérité, la santé divine, la paix, l'amour, la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen dans notre vie tout au long de ce mois de février. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, Pasteur Christ demain va nous enseigner sur le sujet intitulé Une réalité divine. Une réalité divine. Le verset du jour est tiré de 1 Colossiens 27 qui lit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors le pasteur nous fait comprendre que tout au long de ce mois, prenez un peu de temps chaque jour et au moins pendant les 2 prochaines semaines et méditez sur le verset de l'Écriture ci-dessus. Le pasteur dit tout au long de ce mois de février, prenez un peu de temps chaque jour ou au moins pendant les 2 prochaines semaines et méditez sur ce verset de l'Écriture ci-dessus. Allongez-vous sur votre lit et répétez-le à haute voix encore et encore. C'est une instruction, chers frères et sœurs. Répétez-le encore et encore. Marchez en pensant et en marmonnant. Christ est à moi. 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 Vous parlez, vous déclarez cela. J'ai fait cela il y a de nombreuses années et cela a certainement transformé ma vie. Le pasteur dit. J'avais besoin de saisir l'essence et la réalité de ce verset. Je voulais qu'il s'imprègne dans mon esprit. Et c'est ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Lorsque une instruction est donnée, appliquez-la. Christ est en moi. Christ est en moi. Vous vous allongez, vous proclamez, vous répétez cela comme le pasteur nous dit dans ce message. Christ en vous, n'est-ce pas? N'est pas. Le pasteur dit Christ en vous n'est pas un exposé religieux. C'est une réalité divine. Malheureusement, la puissance de cette réalité n'est pas encore aussi efficace qu'elle devait l'être dans la vie de certains. Le pasteur dit, malheureusement, la puissance de cette réalité n'est pas encore aussi efficace
qu'elle devrait l'être dans la vie de certains. C'est la raison pour laquelle ils se plaignent et ronchonnent. Ils se plaignent du manque, des maux de tête et de fièvre. Ils se plaignent de manque, des maux de tête et de fièvre. C'est la raison pour laquelle certains ont des blessures, des maladies et des affections que l'on dit être incurables. Comment pouvez-vous être malade? Si vraiment Christ habite votre corps, comment pouvez-vous être malade si vraiment Christ habite votre corps physique? Rappelez-vous d'Aîné, bien que chrétien, il était paralysé. Et à l'été pendant 8 ans. Pierre est alors venu chez lui. Tout ce que Pierre a dit, c'est Aîné, Christ te guérit, lève-toi. Immédiatement, l'homme fut. Alléluia. Le pasteur dit, Pierre a compris la réalité, la puissance et l'essence de Christ vivant dans un homme. Alléluia. Le pasteur dit, Pierre a compris la réalité, la puissance et l'essence de Christ vivant dans un homme. Qu'a dit Paul dans Romains 8, verset 10? Il a dit, et si Christ est en vous, bien que le corps soit mort à cause du péché, Paul a dit, et si Christ est en vous, bien que le corps soit mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Avant que Christ ne vienne en vous, votre corps était condamné à la mort et sujet à la mort. Vous étiez susceptible à la malédiction du péché, étiez donc soumis à Satan, à la condamnation, à la maladie, à la pauvreté et à la mort. Mais la Bible dit ensuite, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia, Romains 8, verset 11. Chers frères et sœurs, cela s'est déjà produit. L'Esprit vit en vous à présent et a donné la vie, vivifié votre corps mortel, c'est-à-dire que le corps était auparavant condamné à mort. Le corps était auparavant, c'est-à-dire que le corps était auparavant condamné à mort, à la mort. Votre vie, le pasteur dit votre vie, maintenant que vous êtes né de nouveau. Raison pour laquelle vous devez être né de nouveau. Maintenant que vous êtes né de nouveau, est impénétrable à la mort. Le pasteur dit, votre vie, maintenant que vous êtes né de nouveau, est impénétrable à la mort. Vous devez insister sur cela. Sinon, vous serez secoué par les éléments de la vie. Mais si vous méditez, le pasteur dit, mais si vous méditez
consciemment sur Christ et sa vie en vous, il se manifestera dans votre corps physique et dissipera tout ce qui n'est pas de Dieu. Le pasteur dit, mais si vous méditez consciemment sur Christ et sa vie en vous, il se manifestera dans votre corps physique et dissipera tout ce qui n'est pas de Dieu. Christ en vous. Christ en vous est la plus grande bénédiction de toutes. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle vous devez confesser la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Alors, prenons la confession d'abord et nous allons passer à la prière du salut. Aujourd'hui, nous avons des études approfondies dans Ésaïe 60, versets 1 à 2, 2 Corinthiens 3, versets 9 à 11, 2 Pierre 1 à 17. Prenons la confession du jour en disant, cher Père, merci pour la conscience de Christ qui inspire une assurance extraordinaire dans ma vie et me fait vivre chaque jour. Tout en exudant une joie indescriptible et pleine de gloire. J'ai reçu en Christ la grâce et la capacité de régner et de dominer sur toutes les circonstances. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Christ en moi est mon assurance de santé divine, de prospérité, de succès, de victoire et de domination. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous lisons Matthieu 22, verset 15 à 46, Exode 22 à 23 pour la lecture biblique de 1 an, Matthieu 11, verset 21 à 30, Genèse 33 pour la lecture biblique de 2 ans. Et voici l'opportunité pour vous qui n'avez pas encore Christ en vous. C'est la prière du salut. Seul par cette prière, vous allez vivre la réalité, une réalité divine, expérimenter, vivre Christ en vous. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir de Jésus. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Une réalité divine. Amen. C'est ce que vous avez reçu. Partagez ces messages avec beaucoup, partout, vos membres de famille, vos collègues, qu'ils reçoivent, qu'ils sachent ce que Dieu a fait de nous. Amen. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Avant de passer à l'anniversaire, nous avons ce livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Vous pouvez le télécharger à www.rhapsodie-des-réalités. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 1er février. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. En ce jour, je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Alors, passez une réalité, une glorieuse journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.